Comment éviter une relation avec un homme toxique? Alors, il arrive parfois, mesdames, en coaching, que vous me dites, cet homme est toxique, je suis dans une relation toxique. Alors, c'est un mot que j'emploie très peu parce que finalement, la toxicité, à 99% des cas, c'est deux personnes incompatibles qui, mordicus, cherchent à rester en relation. Tout vous oppose, tout montre que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et pourtant, vous restez dans ce type de relation. Vous savez, bien évidemment qu'il y a des hommes qui sont toxiques, mais bien souvent, un homme est toxique avec une femme et ne l'est pas avec une autre. Finalement, c'est juste votre incompatibilité que vous appelez de la toxicité. Incompatibilité qui fait que le niveau d'intérêt de cet homme qu'il vous porte a fortement diminué. Grosso modo, il s'en fout, il ne fait plus d'efforts parce que dans sa tête, même s'il ne vous le dit pas, il n'a pas peur de vous perdre, il n'a pas peur de la séparation. Et c'est ça que vous appelez la toxicité. Finalement, encore une fois, l'erreur est de croire que cet homme est foncièrement toxique. Non, il peut l'être avec vous, parce que finalement votre valeur s'est dégradée, parce que vous avez beaucoup d'incompatibilité, que finalement il vous considère comme acquise, un peu comme un meuble, et donc il ne fait plus d'efforts. Alors qu'avec une autre femme, son niveau d'intérêt étant supérieur, je peux vous dire qu'il fera des efforts, qu'il sera plus patient, qu'il n'aura pas peur de la communication, etc. Donc la première chose à savoir, mesdames, pour éviter ce type de relation, c'est savoir ce qu'on veut. Bien souvent, quand je vous demande en coaching quel type de relation vous voulez, eh bien, hormis dire être heureuse, il n'y a pas grand-chose. Quelles sont vos lignes rouges? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous acceptez dans une relation et qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Ici, l'idée n'est pas d'être chieuse, ce n'est pas d'être chiante, mais de savoir, si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment vous voulez le trouver. Et bien souvent, vous restez dans des relations alors que tous les indicateurs sont au rouge. Il est temps de se quitter, on ne se supporte plus. L'idée, là, et peut-être de réfléchir, de peut-être provoquer un électrochoc avec cette séparation, de montrer justement que vous n'êtes plus foncièrement acquise et que si votre relation continue sur ce chemin-là, eh bien vous allez en sortir. Mais si dès le départ vous aviez entre guillemets vos red flags, si dès le départ vous aviez vos lignes rouges, vous n'en serez pas là actuellement avec cette relation. Vous ne vous diriez pas cet homme est toxique parce que dès qu'il aurait franchi ces lignes rouges, eh bien vous auriez mis un stop. Et avec un homme, lorsqu'on ne met pas de stop, il est fort à parier qu'ils veulent gratter pour savoir jusqu'où il peut aller. La deuxième chose à se dire, c'est que vous dire que si c'est compliqué, c'est que ce n'est pas le bon. C'est aussi simple que ça. Si, alors que justement vous êtes en début de relation, c'est-à-dire que lorsque c'est la phase de lune de miel, lorsque c'est le mieux, ça n'ira pas au-dessus du début de votre relation, ça ne fera que se dégrader. L'objectif d'un couple, c'est que ça ne se dégrade pas trop. Mais effectivement, on a moins de désir, moins d'attraction avec une personne avec qui on vit depuis 10 ans que lorsqu'on vient de la rencontrer seulement. Où là, on a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'attentes. Donc comprenez bien que si c'est compliqué, c'est que ce n'est pas le bon. C'est que vous avez peut-être de fortes incompatibilités. Et ça, il faut parfois ouvrir les yeux. Bien souvent, vous me parlez, oui, mais je l'aime, ce n'est pas une excuse. Je vous dis en rigolant en coaching, bah, si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, il y a la tutelle. Mais mesdames, parler d'emprise, c'est un peu facile parfois. Parler justement que vous l'aimez, mettre la cause sur les sentiments, c'est un peu facile parfois. Il faut que vous regardiez la relation, je sais que ce n'est pas évident, mais de manière objective. Et comme vous ne savez pas quel type de relation vous voulez, ben forcément, une fois que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, ben vous mettez du temps avant de vous en apercevoir. Et enfin, il va falloir que vous travailliez sur votre estime de soi. C'est la première chose qu'on travaille en coaching lorsque vous me dites je suis avec un homme toxique ou j'ai que des relations toxiques. C'est que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous-même pour partir lorsque justement il y a des lignes rouges, pour partir lorsqu'on ne vous respecte plus, lorsqu'il y a la violence verbale, de la violence physique, etc. Comme vous ne mettez pas de stop, comme finalement vous ne vous respectez pas, eh bien, comment voulez-vous que votre partenaire vous respecte? Vous savez, un couple, alors pour les naïfs de l'amour, c'est compliqué, mais c'est bien souvent un rapport de force. Ça ne veut pas dire que l'un doit dominer l'autre. Ça ne veut pas dire que l'un doit être le chef plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dynamiques avec des rapports de force. Finalement, un couple, c'est un contrat.
ce n'est pas que les bons sentiments et les papillons, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, comment on veut faire ensemble. Est-ce que les deux ont un même niveau d'intérêt? Est-ce que finalement vous êtes compatible avec cette personne? Parce que lorsque vous avez suffisamment d'estime de vous-même, eh bien vous savez partir lorsque ça ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais lorsque vous en avez parlé 1, 10, 100 fois et que rien ne change, vous comprenez bien que, bien souvent, mesdames, vous avez cette illusion-là, il changera avec le temps. Non, non, s'il ne le fait pas dès le début, alors que son niveau d'intérêt est au maximum, encore une fois, pourquoi voulez-vous qu'il le fasse lorsque son niveau d'intérêt aura diminué? C'est ça que vous devez comprendre. Alors, mesdames, je ne vous demande pas de devenir une chose, mais de savoir ce que vous voulez, ce qui vous rend heureuse, quel type de partenaire vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des récurrences dans vos relations, dans les types de partenaires? Se poser les bonnes questions. Bien souvent, vous mettez sur le hasard le choix de votre partenaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, mesdames, tous vos partenaires, vous les avez choisis. Et si vous faites des mauvais choix tout le temps, il convient de se poser enfin les bonnes questions. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.